j'espère que vous allez bien. Yeah, 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 yeah. Je sais que ça fait longtemps, mais j'espère que vous allez bien. Bon début de septembre à vous. Vraiment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer. Si tu es nouveau, bienvenue. Moi, c'est Pascaline, une jeune femme qui aime Christ, qui aime la vie, qui aime rire, qui aime rigoler, qui aime motiver les gens. Voilà, c'est un peu le personnage. Alors, on revient cette semaine pour une nouvelle vidéo. Pour le mois de septembre, je me suis dit pourquoi pas un peu raconter entre guillemets mon témoignage que j'ai eu à témoigner entre guillemets de la grâce du Seigneur face à mes études. Je me suis dit c'est la rentrée. C'est la rentrée de tout le monde en fait, pour les étudiants, pour les gens qui sont au travail, pour les universitaires, pour les personnes secondaires. En France secondaire c'est quoi? Collège. Donc pour toutes ces personnes là, je voulais un peu vous motiver et vous booster vraiment pour avoir de meilleurs rendements et une année épanouie en Christ. Je vais essayer d'être vraiment très précise et très aussi pas de donner trop de détails. Après si vous voulez vraiment des détails en profondeur de mon témoignage par rapport à l'école etc, vous pouvez vraiment me laisser savoir en commentaire. On peut en discuter sur Instagram où je pourrais refaire une autre vidéo. Alors il faut savoir que moi je suis née en France, enfin mes frères et sœurs on est nés en France, on a grandi en France pardon, on a fait toutes nos études en France. Donc j'ai fini en France en 3e et je suis arrivée au Canada quand j'allais être en seconde au Canada, c'est 10e année. Donc voilà, l'école ça n'a jamais été mon fort, enfin pas, je peux pas dire jamais été mon fort, mais moi j'étais plus une go du sport. Donc pour moi c'était hand tous les jours. Et l'école c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé j'aimais, mais après je me suis vite lassée de ça. Et quand on arrivait au Canada, bah, c'était un peu le même, j'étais un peu dans le même esprit. Mon rendement était très... je peux pas dire moindre, mais c'était assez bien, genre il était très moyen et tout. Par la grâce de Dieu j'ai pu rentrer à l'université en communication et sociologie. Et vraiment la première année d'université, oh, c'était dur parce que c'est vraiment, en fait là tu dois bosser. Avant franchement pour avoir les notes que j'avais, vraiment genre j'étais entre B, B+, et tout. J'étudiais pas, franchement au lycée, au secondaire je n'étudiais pas vraiment parce que c'était très easy. Comme pour nous en tant que français c'était vraiment, l'école en France c'est dur mais ici c'était très simple. Donc arrivé à l'université c'était un peu plus dur que prévu. Donc il faut savoir que je me suis vite aperçue que si je travaillais pas, si j'avais pas un rythme nécessaire pour avoir de bonnes notes, ça allait être très compliqué. Et c'était d'ailleurs très compliqué. Je me retrouvais vraiment à pleurer à chaque fois, à chaque semestre au téléphone. Je parlais à mes parents, je dis ouais j'en peux plus. Il faut savoir qu'à l'université généralement t'as 5 cours. Et moi c'était tellement trop pour moi que j'ai décidé tout simplement de faire 4. Enfin de prendre juste 4 cours par semestre. Ce qui fait ça m'a retardé de 1 an. Mais à la fin de la journée je me dis vaut mieux avoir de bons résultats que de copier les gens et de finir en 4 ans juste pour impressionner alors que tes résultats n'étaient pas là. Et c'est avéré que je n'en pouvais plus en fait d'avoir des rendements moyens à l'école. J'étais vraiment perturbée par ça, d'être toujours anxieuse en étant à l'école, de ne pas avoir des bonnes notes, de pleurer tout le temps pour l'école, d'être de temps à autre très fatiguée, de développer genre l'anémie à cause de la fatigue etc. J'en pouvais vraiment plus et je venais pas tout juste mais ça faisait quelques temps que j'avais rencontré Christ et je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, quelle foi m'a pris, quel esprit m'a pris, mais j'ai décidé de remettre mes études dans les mains du Seigneur. Et franchement quand j'ai fait ça, j'ai dit Seigneur aujourd'hui je te donne tout. J'ai dit Seigneur aujourd'hui je te donne tout, je te donne mes études, je te donne tout, mais moi j'en peux plus et j'ai besoin d'avoir de bonnes notes en fait. Mes parents ils ont pas tout quitté en France, arrivé au Canada pour que Pascaline soit la loser de la famille. J'ai dit c'est pas possible, c'est impossible. J'ai dit Seigneur relève-moi, vraiment je fais cette alliance avec toi, pour que tu puisses vraiment faire en sorte que mes notes s'améliorent et faire en sorte que je sois une meilleure personne en fait tout simplement. Et je me promets de te servir en même temps
t'adorer, de te louer, d'être une bonne femme, une meilleure femme pour toi ainsi que pour les membres de ta famille, pour les membres pardon de ma famille. Juste être une meilleure personne en fait. Dès que j'ai fait cette alliance, je vous mens pas. Vous pouvez demander à tous les membres de mon entourage. Je suis devenue l'intello. Une intello tapeur. Vraiment, il n'y avait pas mon deux. Je suis désolée, je dois le dire. Mais grâce au Seigneur, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'alliance que j'ai faite avec lui, j'étais la meilleure. Donc je suis passée de certains cours où j'avais des D à des A, à des B, sachant que c'est pas les mêmes cours. Je veux dire, c'est que les D ne faisaient plus partie de mon langage, les C ne faisaient plus partie de mon langage. Moi, j'ai pas honte de le dire, aujourd'hui je suis diplômée, donc ça faisait plus partie de mon langage. J'étais vraiment devenue une fille très assidue, une fille vraiment de qualité à l'école. J'avais des A, des A, des A+, des A. C'est vrai que j'avais certains B, mais j'avais des B+, j'avais jamais de B-. Et vraiment, ça m'avait fait du bien en fait. Et je me suis rendu compte que avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc, être mieux organisée, être plus patiente, avoir des temps d'études vraiment très très réguliers. Après, c'est vrai que mes années d'universitaire ont un peu, je peux pas dire un peu été gâchées, mais j'étais vraiment focus que dans l'école. Moi, je suis une personne, je peux pas faire plusieurs choses en même temps. C'est une chose ou rien. Je donne tout ou rien. Donc, j'ai pas vraiment eu cette vie sociale qu'on voit dans les universités, etc. Mais je l'ai fait pour un prix, je l'ai fait pour quelque chose. Parce que je savais que ces sacrifices-là allaient m'emmener en fait quelque part en fait. Et j'étais tellement fière de moi, mes parents étaient fiers de moi. Et surtout mention spéciale à eux. Moi mon diplôme c'est eux parce qu'ils m'ont toujours motivée. Ils m'ont jamais jugée malgré que je leur amenais des mauvaises notes à l'école. Parce que nous ici à la maison l'école c'est très très important. Ils nous demandaient toujours nos notes etc. Mais ils m'ont jamais jugée. Ils m'ont jamais... En fait je pense qu'ils ont compris que parfois ça marche pas et genre il faut adopter un autre système de encourager ton enfant pour qu'il puisse avoir de meilleurs rendements. Et moi c'est vraiment ce qui s'est passé, ils m'ont vraiment poussé. Quand j'avais des mauvaises notes, ils disaient c'est pas grave, tu vas faire mieux avant. Même quand je voulais lâcher un cours, ils étaient là derrière moi, ils m'ont soutenu. Et je pense que ça m'a vraiment facilité à me concentrer juste et à me consacrer pardon juste sur l'école. C'était franchement mes 2 dernières années d'université, c'était vraiment la meilleure des choses, le meilleur moment parce que j'avais des bonnes notes, j'étais fière de moi, je n'avais plus de breakdown, je ne pleurais plus, on dirait l'école c'était facile pour moi, j'étais bien organisée. Franchement l'école ça manque hein. Soyez prêts, ça se trouve je vous ramène un autre diplôme bientôt parce que ça manque. Vraiment j'étais très très heureuse, j'étais vraiment fière de moi. Donc j'ai pu avoir mon diplôme par la grâce de Dieu parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider et j'ai fait aussi ma part parce qu'on demande souvent, on prie souvent au Seigneur, oui Seigneur donne-moi ça, oui Seigneur donne-moi une bonne note, oui Seigneur, mais ça serait un peu farfelu de ma part de prier pour quelque chose et que moi je ne fais pas l'effort pour faire en fait ce à quoi je suis appelée. Et c'est vraiment ça qui se passait même dans mes examens. Je priais au Seigneur, je demande au Saint-Esprit toute intelligence, la sagesse etc. Mais moi j'avais mes temps d'études, je commençais à réviser 2-3 semaines en avance petit à petit. Je travaillais ma mémoire, en fait je me donnais au maximum pour en fait que les gens voient aussi que je sers un Dieu qui est grand en fait. Moi c'était ça mon objectif, que les gens puissent voir à travers ma vie, à travers mon témoignage que oui j'ai fait quelque chose de beau avec Christ. Et c'est ça le plus beau, c'est de se dire que oui tu peux dire gloire à Dieu parce que tu as commencé quelque chose et le Seigneur l'a fini pour toi. C'était une vidéo très rapide mais je voulais vraiment vous encourager en ce mois de la rentrée parce que septembre oui c'est le mois du renouveau, le renouvellement. On se remotive, on se rebooste, on se donne les moyens en fait pour bien finir l'année. Et sachez que vous êtes capable en fait d'atteindre vos objectifs en faisant confiance au Seigneur, que vous soyez étudiant, travailleur, motivateur, entrepreneur. Vraiment prenez ce témoignage du tout au rien qui a fait en sorte que je suis la personne que je suis devenue. L'école c'était pas mon point fort mais le Seigneur a fait de ma force, de ma faiblesse ma force. Et j'espère que ça te motivera en fait à tout donner, à faire confiance au Seigneur pour que tes plans puissent se réaliser de la manière la plus parfaite. Que même si c'est dur tu ne lâcheras pas parce que le Seigneur t'a fait rentrer dans cet endroit là. C'est à toi maintenant de te donner les armes et les outils nécessaires
pour arriver à la fin de tes objectifs que tu t'es fixés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez été bénis par ce court témoignage. N'oublie pas, tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye! Bye! Tu peux le faire, ok? Tu peux le faire! On se lève et on bosse pour avoir la vie qu'on mérite, ok? Étudiant, tu auras ton diplôme. Travailleur, tu auras comment on dit, le pain de la sueur de ton front. Entrepreneur, tu auras l'argent que tu mérites. Mais travaille, travaille, travaille. Ne lâche rien. Même si c'est difficile, tu es capable avec l'aide du Saint-Esprit. Il est là avec toi, il veut t'accompagner. Fais-le rentrer dans ta vie et tu verras, tu ne seras plus jamais la même personne. Et la chose aussi importante à dire, c'est que oui, il y a peut-être des personnes qui te pensent pas capable de faire ce que tu dois faire pour l'année 23-24. D'autres personnes ont peut-être dit des paroles de malédiction, des paroles de discouragement, des paroles négatives sur ta vie. Ils ont beau dire plein de choses comme moi. Qui pensait que j'allais avoir un diplôme de l'université en fait? Franchement, qui de mes profs pensait que moi, parce qu'Aline, aujourd'hui, j'allais être celle que je suis. Mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi, en fait. Il les a tous confondus un à un. Et je dis pas ça pour être arrogante, mais c'est juste pour vous dire que n'importe quelle personne qui a parlé sur ta vie n'est pas ton Dieu, en fait. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Elle n'a aucun pouvoir sur les bénédictions que le Seigneur a pour toi, en fait. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme, vraiment toute arme. Donc ne t'inquiète pas, en fait, que ça ne soit pas une raison pour laquelle tu échoues. Motive-toi, tu es capable, en fait. Regarde-toi, fais une introspection et dis-toi que tu es capable parce que le Seigneur a mis en toi quelque chose qui te permettra d'atteindre, tes objectifs. Aujourd'hui, ils ne croient pas en toi, mais demain, ça sera eux qui seront dans ta boutique pour acheter ce que tu vends. Ça sera eux qui achèteront tes services. Ça sera eux qui te demanderont des services. Donc, toi, juste focus et fais ce que tu as à faire. Fais ce que le Seigneur t'a appelé pour cette fin d'année, pour ce début d'année, on va dire entre guillemets, c'est le début d'année, un renouveau. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Là, je ne parle plus. Parce que quand je commence à parler comme ça, je ne m'arrête plus, ok? Donc, on va s'arrêter là. Merci pour votre soutien. Franchement, vous êtes les best, vraiment. Gardez-moi dans vos prières, fortifiez-moi afin que je puisse être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même pour Christ. Et que je puisse continuer qu'on puisse continuer à se faire du bien, en fait, en Christ. Vraiment, qu'on puisse être ancré dans sa parole et être heureux en étant en Christ. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine. Bon mois de septembre, c'est la rentrée et tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, je le redis encore, n'oublie pas que tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye!